une petite vidéo sur un thème très précis. Je vais prendre d'ailleurs un exemple. Vous êtes confronté à deux personnes, soit simultanément, soit de façon décalée dans le temps. Alors, les deux personnes sont un petit peu autoritaires, donc on va dire même autoritaires à l'excès. Elles veulent dominer la situation, elles veulent tout contrôler, voilà. Donc, dans les deux cas, elles sont quelque peu problématiques. Pas forcément très problématiques, puisqu'on peut avoir intérêt finalement à avoir des gens qui aiment dominer et contrôler si soi-même on n'a pas envie de faire l'effort finalement, comment dire, de diriger, de contrôler les choses, hein. Ça peut être un atout. Bon, c'est vite gênant parce qu'on est un petit peu gêné dans ces mouvements, mais si c'est fait d'une certaine manière, cela peut passer. Cependant, ces deux personnes, donc, que vous avez côtoyées au cours de votre vie, successivement, on va dire plutôt, c'est rare que ça soit simultané, vous êtes rendu compte qu'elles ont finalement deux profils différents. Pourquoi? L'une vous paraît complètement irrécupérable, c'est-à-dire que vous la rencontrez 20 ans après, elle est toujours pareille. L'autre, au contraire, 20 ans après, a évolué, elle a changé, elle a pris du recul par rapport à sa pratique. L'autre n'a strictement pris aucun recul par rapport à son comportement et à sa pratique. Ça peut être par exemple dans le contexte professionnel. Alors celle qui vous semblait trop autoritaire, mais qui a pris du recul, déjà vous doutiez au moment où vous l'avez rencontrée qu'elle prendrait du recul. Il y avait des petits indices qui montraient qu'elle était finalement autoritaire, de peur peut-être d'être débordée par une équipe, c'est quelqu'un qui dirigeait une équipe, et elle était autoritaire par nécessité, par peur de manquer d'autorité. Je pense à certains formateurs, hein, ou certains enseignants, certains profs, qui ont peur de manquer d'autorité et qui font preuve d'une sorte d'autoritarisme. Et donc celle-là, elle s'est en fait remise en cause, pas complètement, mais au niveau par exemple de sa pédagogie, si elle est enseignante ou formatrice, et elle est beaucoup plus comment dire, prête à donner des initiatives aux apprenants, aux élèves, qu'elle l'était auparavant. Parce qu'elle a compris que elle était autoritaire par nécessité, que ce n'était pas finalement son vrai caractère, enfin ça pouvait être son caractère d'être autoritaire, mais elle s'est rendue compte qu'il fallait un peu lâcher du lest et trouver un équilibre. L'autre, en revanche, qui est probablement une personne manipulatrice, euh, ou du moins très rigide, voire perverse dans certains cas, elle est restée strictement la même. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire c'est peut-être moi, comme la première, hein, c'est peut-être moi qui ai un problème, qui n'est pas la bonne pédagogie, la bonne attitude, la bonne posture, eh bien, elle va se dire non, ce sont les autres qui ne vont pas, ce sont les autres qui n'ont pas la bonne posture. Bon, parfois c'est vrai, hein, mais là, en l'occurrence, par rapport à 20 ans d'élèves ou d'apprenants, ça peut être une prof ou une formatrice ou un formateur, hein, peu importe, hein, je n'ai pas d'exemple précis en tête. Les exemples que je prends, c'est plusieurs personnes en fait, hein, qui sont superposées en quelque sorte. Et au lieu de se dire ça, non, elle rejette toute la faute, 100% de la faute sur l'apprenant ou sur l'élève. Alors, ce qui ne veut pas dire effectivement que l'apprenant ou l'élève n'ait pas une part de responsabilité parfois importante, hein. Je ne dis pas ça. Mais la première personne, celle qui a réussi à se remettre en cause et à trouver un équilibre dans sa pratique pédagogique et sa pratique, je dirais, autoritaire, elle a quand même compris ça, qu'il y avait une part de responsabilité des deux côtés, mais aussi d'elle-même et qu'il fallait changer. Alors, donc, en gros, un pervers, une personne manipulatrice ne change pas, et une personne qui est simplement un peu trop autoritaire, mais qui n'est pas perverse ni manipulatrice, ou qui peut être carrément un peu autiste, je dirais, il y a des autistes qui sont comme ça, psychorigides, et qui, par peur de ne pas être dépassés, et parce qu'ils ont des idées un petit peu arrêtées, et il manque parfois de tact, hein, eh bien, elle va changer, elle va quand même changer. Un autiste peut changer d'ailleurs, je pense, hein. Avec les expériences, il peut s'adapter et se rendre compte que ça marche mieux d'une autre façon. Mais je ne suis pas spécialiste de la question, donc je ne vais pas en dire plus à ce sujet. Alors, il y a donc la personne qui évolue,
donc qui n'était pas perverse, pas manipulatrice, qui était simplement un petit peu autoritaire et pour différentes raisons. Une personne qui n'évolue pas, qui est certainement psychorigide, très rigide, et qui est probablement manipulatrice, voire perverse, et la personne, enfin, qui feint d'évoluer, qui feint de s'adapter, qui fait semblant, en quelque sorte, de s'adapter, et qui va, comment dire, faire celle qui s'adapte. Oui, j'ai pris en compte le desiderata des élèves, des apprenants, je me suis remise en question. Voyez, ça n'a pas marché, parce qu'elle l'a fait avec une fausse bienveillance. Elle l'a fait pour manipuler l'entourage, pour manipuler les apprenants, pour manipuler son directeur ou son proviseur, par exemple, si elle est dans un collège, dans un lycée. Et elle l'a fait dans une optique de rester elle-même finalement et de faire semblant de s'adapter. Donc là, c'est encore autre chose et il faut être vigilant par rapport à cela. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, oui, mais monsieur un tel ou madame un tel, effectivement, elle a tel ou tel travers, elle est trop autoritaire, elle impose trop son point de vue, elle est trop directive, mais l'expérience va la faire changer. Il n'y a pas longtemps qu'elle travaille dans ce domaine. Elle a commencé, elle a 40 ans, 45 ans, mais il y a seulement 5 ans qu'elle est prof, etc. Elle va changer. Non, il y a des gens qui ne changeront jamais, qui changeront juste pour manipuler. Ceux qui vont changer, c'est ceux qui sont aptes à changer, qui sont capables de changer, capables de remettre en question des comportements, des attitudes et une posture. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.